vous bénisse abondamment. Amen. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, lui qui t'a animé dans son service en ces moments, soit glorifié et continue à glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Je glorifie le Saint-Esprit qui est en toi. Je glorifie le nom de Jésus qui est en toi. Parce que si tu t'es levé, si tu as marché, si tu es venu à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui t'a poussé. Amen. Amen. Parce que le corps me poussait à dormir. Le corps me disait que je suis fatigué. Le corps me disait, mais prends du repos. Mais l'Esprit de l'Éternel m'a dit, lève-toi et prie. Lève-toi, sers l'Éternel ton Dieu. C'est le temps de servir Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous continuons sur notre thème envoyé. Parce que Jésus-Christ nous dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen, amen. Amen. Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner son peuple. Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient affermis, que les enfants de Dieu reçoivent la statue parfaite de Christ. Quand tu viens à l'Église, tu viens pour être enseigné. Et le Seigneur a établi les 5 ministères pour la perfectionnement des saints. Amen. Amen. Donc, jour après jour, quand tu viens à l'église, c'est comme un élève qui va à l'école pour grandir dans l'instruction et ce qui te permettra de servir de ton nom, ton Dieu, dans la joie et dans la paix. Vous avez vu, j'ai étalé, j'ai essayé de résumer un peu pendant ces moments des différentes personnes qui sont passées devant nous pour nous apporter la bonne nouvelle sur l'enseignement, sur le mot envoyé. Et l'autre fois, j'avais dit que le mot envoyé venait aussi du mot grec qui nous montrait tout simplement apostolos, qui voulait dire apôtre. Nous savons bien que les disciples sont aussi parmi eux les apôtres que le Seigneur a envoyés pour apporter la bonne nouvelle. On nous a dit le mot envoyé dans le dictionnaire voulait dire faire aller afin de faire quelque chose. Si Dieu t'a envoyé dans cette église, Dieu t'a fait venir dans cette église pour que tu fasses quelque chose. Alléluia. Donc tu n'es pas venu en vain, tu n'es pas un spectateur. Même les chaises ont une rôle à faire à l'église. Même les micros ont une rôle à faire. Tout ce qui est là a une rôle à faire. Alléluia. Et toi aussi tu as une rôle à faire. Laisse que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont compris déjà ces choses et qui sont déjà entrés au service. Et si tu n'es pas encore entré au service dans l'église de l'Éternel, tu peux prier le Seigneur, dire au Seigneur, Seigneur, où tu m'attends. Et on nous a dit aussi, envoyer aussi, c'est la mission. Et la mission, c'est être mandaté avec plein de pouvoir. Or, nous savons que celui qui est mandaté, il reçoit un ordre à exécuter et il reçoit plein pouvoir de celui qui l'envoie. Et nous bénissons le Seigneur parce que quand nous nous levons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous faisons au nom de Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur nous a donné plein pouvoir d'agir en son nom. Et je vais dire à quelqu'un à l'église que le Seigneur a donné à l'église plein pouvoir pour pouvoir agir et pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et j'avais aimé ce message que Papa Martin nous avait dit et que l'Église, il a été mandaté pour propager la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous sommes là pour propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Là je peux parler de l'Église locale, mais si je parle de l'Église spirituelle qui est corps de Christ, je suis en train de te voir. Je suis en train de me voir et chacun de nous est mandaté pour aller annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc laisse que dans ta vie, tu puisses annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, j'ai un sous-thème que j'aimerais nous partager ce matin. Parce que plus que nous avançons, plus que nous devons entrer dans la profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais donner à quelqu'un un moyen de pouvoir être envoyé ou bien faire son envoi, faire sa mission. Peut-être tu dis, on nous a envoyé, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment déjà commencer? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment commencer, ils ne savent pas comment faire. Or, le Seigneur a mis entre nos mains un outil très capital, très efficace, afin que nous puissions faire sa volonté. Et je pense que si nous commençons par cette ABC, ça sera vraiment une bénédiction pour tout un chacun de nous. Même le plus petit au milieu de nous peut faire ce que le Seigneur va nous enseigner ce matin. Même celui qui vient dans le Seigneur aujourd'hui, il peut faire ce que le Seigneur, notre Dieu, veut nous enseigner ce matin. Et le sous-thème de ce matin,
c'est raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Amen, amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler, tout simplement, il t'a envoyé afin que tu rends compte, que tu dises ce que le Seigneur a fait. Amen, amen. Dans ta vie, l'un des plus simples moyens de témoigner le nom de Jésus, c'est de dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen, amen. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être prophète ou archiprophète pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen, amen. Et nous verrons que là, le Seigneur est en train d'envoyer une personne. Parce que toutes les personnes ne sont pas appelées à être apôtres. Tout le monde ne sont pas appelés à être prophètes ni évangélistes. Mais tous, nous sommes appelés à annoncer ou à raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen, amen. Et j'aimerais te demander, toi, qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie? Quelle est l'histoire que tu donnes dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église ne peut pas raconter, ne peut pas dire ce que le Seigneur a fait pour lui? Pourquoi à l'Église aujourd'hui, il n'y a pas de témoignage? Est-ce que notre Dieu est mort ou notre Dieu est vivant? La Bible déclare qu'ils sont vaincus par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alléluia. Amen. Quelle est ta parole? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Quelle est l'histoire que tu es en train de rencontrer? Oh, Christ m'oriente et me dit, va et rencontre ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, j'ai voulu faire sortir les mots raconte ou bien raconter. On va voir dans quelques significations ce que nous dit raconter. Raconter, c'est exposer par un récit ou bien exposer un récit. Lorsque je suis en train d'exposer un récit, je suis en train de relater une histoire. Comme dans le 3e livre, on me dit raconter une histoire. Mais n'est pas n'importe quelle histoire. Des faits vrais ou présentés comme tels. Donc lorsque tu es en train de rencontrer un enfant de Dieu, un envoyé, quand il est en train de rencontrer, il rencontre des faits. Il dit ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux nous dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Tu peux nous raconter des choses réelles. C'est ça l'efficacité de l'enfant de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça notre témoignage. C'est ça notre évangélisation. Amen, amen. Amen. On me dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle a vu Jésus, elle a couru dans la ville, elle commençait à dire, venez, j'ai vu, c'est lui qui m'a dit tout ce que je fais. Amen, amen, amen. Elle n'est pas allée loin, elle n'a pas pris le temps de lire tous les livres de Moïse pour venir dire ce qu'elle a appris dans les livres de Moïse. Mais elle a d'abord commencé à dire ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc raconter, c'est dire le fait, ce que Dieu a fait pour toi. Et en synonyme de mon raconter, je peux voir rapporter. Donc je rapporte ce que Dieu a fait pour moi. Je pense que ça peut t'aider à même à parler à ton ami, à parler à ton frère, à parler à ton entourage, à parler à ta famille, même à parler à tes enfants. Tu peux leur apporter ce que Dieu a fait. Tu peux relater ce que Dieu a fait. Tu peux retracer. Retracer, c'est comme ce que les disciples ont fait. Ils ont retracé l'histoire de Jésus. Retracer, c'est aussi dire comment tu as commencé avec le Seigneur et aujourd'hui où le Seigneur t'a mené. Quand je retrace quelque chose, je fais le parcours. Quel est ton parcours avec Dieu? Amen, Église. Amen. Quel est ton parcours avec Dieu? Pourquoi tu ne dis pas ton parcours avec Dieu? Pourquoi tu ne racontes pas ton parcours avec Dieu? Or, si tu commences à dire déjà ton parcours avec le Seigneur, cela va fortifier une personne dans ta vie. Amen. Cela va fortifier ton voisin, elle va fortifier ta soeur. Parce qu'il y a des personnes dans le trou, ils ne savent pas qu'il y a un chemin de sortie. Mais si tu leur dis que mon Dieu c'est le Dieu de Daniel, mon Dieu est celui qui m'a fait sortir dans le trou de la fosse au lion, oh, ton ami sera fortifié. Il saura que oui, je peux être guéri. Amen, amen. Amen. Écoutez, raconter ta vie ou bien raconter sa vie. J'ai aimé dans l'une de ces définitions raconter sa vie. Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, l'Église, il veut évangéliser, mais ils ne savent pas comment évangéliser. Au lieu d'évangéliser, l'Église n'évangélise pas. Au lieu d'attirer, l'Église les repousse. Pourquoi? Parce que l'Église ne rencontre pas sa vie. Amen, amen. Amen. Quand je parle de l'Église, je parle de moi. Quand je parle de l'Église, je parle de toi. Est-ce que tu peux raconter sa vie? Ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen, amen. Amen. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. On ne te demande pas de connaître la Bible de Genèse en Exode et de devenir un perroquet, non. Et je peux vous dire réellement, ce qui augmente notre foi, c'est lorsque nous rencontrons notre vie avec le Seigneur. C'est lorsque nous rencontrons notre expérience avec Dieu.
L'effet que Dieu a fait pour nous. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait un bon évangéliste. C'est ça qui fait un bon témoin de Jésus-Christ. C'est lorsqu'il commence à rencontrer l'effet de l'Éternel. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui va venir augmenter ta foi. Parce que si tu n'as pas d'histoire à rencontrer, qu'est-ce que tu diras aux hommes? Amen, amen. Gédéon a dit à l'ange, si l'Éternel est pour nous, où sont ces prodiges et ces miracles? Parce qu'on avait dit à Gédéon que le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui guérit. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui restaure. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu qui bénit. Alors Gédéon voulait voir ce Dieu-là. Alléluia. Gédéon voulait rencontrer ce Dieu-là. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a fait aussi une histoire. La Bible dit que Gédéon commençait à marcher. Mais lorsque Gédéon marchait, le bruit des pas a fait attendre à l'autre côté que c'était le bruit des chars. Et l'armée a commencé à fuir devant Gédéon. Oh, laisse que le Seigneur t'utilise au nom de Jésus pour la gloire de son Saint-Nom. On me dit encore rencontrer, c'est d'écrire. C'est dépeindre. Dépeindre. Le français est tellement large et tellement bien. Je décris, je relate tout ce que le Seigneur a fait pour ma vie. Cela est très important pour notre vie, bien-aimée. Alléluia. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses prendre cette astuce. Que tu puisses prendre ces ABCD. Tu n'as pas besoin d'aller faire la théologie pour rencontrer ce que le Seigneur t'a fait. Et je peux te rassurer que tu peux aller à la théologie. Mais si tu n'as rien à rencontrer de ce que le Seigneur a fait pour toi, ta parole sera comme un perroquet. Amen, amen. C'est vrai, nous lisons la Bible. C'est vrai, mais vous verrez même tout à l'heure, selon le parole que je vous donnerai, vous verrez que même la Bible, c'est le témoignage de fait de ce que les gens ont vécu. Amen. Et si tu n'as pas eu d'histoire avec Dieu, je te prie de prier. Dis, Éternel, donne-moi une histoire avec toi. Seigneur, fais-moi voir une histoire avec toi, afin que mon témoignage soit puissant. Vous savez, ce qui attire le monde, c'est lorsque Dieu agit. C'est lorsque Dieu pose sa main. Amen, amen. C'est lorsque Dieu transforme des vies. Et c'est ce que nous attendons. J'ai donné tout simplement 2 versets bibliques pour nous introduire dans ce que nous allons apprendre ce matin. Je nous ai donné par exemple dans Jean chapitre 21, 24 à 25. C'est une introduction, ce n'est pas là où je vais poser ma prédication aujourd'hui. Écoutez ce que Jean dit, après avoir nous donné les récits du livre des Jean. Il dit, Jean chapitre 21, verset 24, 25, il dit, c'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on l'écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même a pu contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. Amen. La Bible que nous lisons, les évangiles que nous lisons, ce sont les récits. Amen. Amen. Ce sont les récits des choses que Jean a vues. Les récits des choses que Pierre a vues. Les récits dont l'apôtre Pierre, vous verrez tout à l'heure, a dit à Marc, ils leur ont dit Jésus-Christ a guéri le malade. Jésus-Christ a sauvé. Et Jean nous dira que Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il parle de ce qu'il a vécu. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas seulement un livre. Non, non, non. Ils n'ont pas beaucoup parlé de Moïse, Jean. Lorsqu'il parlait de Moïse, lorsqu'il parlait de la prophétie, comme dans le livre de Matthieu, il relatait les faits et il nous venait nous accorder avec l'évangile. Amen. Amen. Il relatait les faits. Donc, il disait ce qu'ils ont vu maintenant et il venait l'accorder avec l'évangile. Pour dire que ce que l'Éternel a dit, il s'est accompli aujourd'hui. Amen, amen. C'est aussi ta vie. Tu es malade, tu as prié au nom de Jésus, tu es guéri. Tu dis, le Dieu qui a dit, à mon nom, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. J'ai prié pour un malade et le malade est guéri. Amen. Tu dois accorder la parole de Dieu avec ta propre vie. Amen, amen. Amen. C'est ça qui fera notre force. Dieu t'envoie, oui, mais il ne t'envoie pas seul. On nous a dit que c'est lui qu'on a mandaté, c'est lui qui va en mission, on lui donne le plein pouvoir. Et le plein pouvoir que Dieu fait, il commence d'abord à le faire dans ta vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas être envoyé si tu n'as pas rencontré Jésus. Et si tu n'as pas de choses à rencontrer avec le Seigneur. Et moi, je crois que tout un chacun de nous ici présent, il a une histoire avec Jésus. Amen, amen. Tu as une histoire avec Jésus, donc tu ne peux pas manquer de mots. Amen, amen. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un encore ce matin. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, on nous a enseigné que lorsque Jésus-Christ était ressuscité dans la parole de Dieu, il y a des soldats qui gardaient le tombeau. Ces soldats sont partis dire à leur maître, ils sont partis leur dire que Jésus-Christ est ressuscité dans le tombeau.
Leurs maîtres lui ont donné de l'argent en disant, si les gens vous demandent, dites que ces disciples sont venus voler son corps. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous parlez avec nos frères musulmans, ils vous diront que Jésus-Christ n'était pas mort. Ils avaient pris une autre personne qu'ils ont remplacée sur le tombeau. Alléluia. Écoutez, faites attention, frères dans le Seigneur. L'action du diable, c'est de cacher la vérité de Dieu. C'est de te faire oublier ce que le bienfait de Dieu et te montrer les problèmes et les soucis. Voilà pourquoi vous verrez plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent à Jésus, ils voient la gloire de Dieu, mais ils ne s'attendent pas à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas le temps de jouir dans la gloire de Dieu. Mais directement, les problèmes arrivent. Directement, les soucis qui arrivent. Et vous verrez que là où Dieu agit, les gens ne glorifient pas la gloire de Dieu. Les gens ne disent pas ce que l'Éternel est en train de faire. Mais les gens vont aller dire pour détruire. Alléluia. Le diable va te montrer ton passé, il ne faut pas te montrer ton présent. Oh, toi tu as besoin de témoigner que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand l'Éternel vient dépouiller l'homme ancien, le monde vient te relater de l'homme ancien. Non, tu n'es plus l'homme ancien. Amen, amen. Et l'Église tombe dans ces pièges. Aujourd'hui à l'église, pour que quelqu'un témoigne ce que Dieu fait dans sa vie, ah non, moi je ne vais pas témoigner, moi si je témoigne, on va se moquer de moi. Moi si je témoigne dans cette église, il y a beaucoup de sorciers. En bon, il n'y avait pas beaucoup de sorciers avant que Dieu agisse. Maintenant il y a des sorciers parce que Dieu agit dans ta vie. Non, nous faisons mal et ces pensées ne viennent pas de Dieu. Amen, amen. Et je répète encore, la Bible déclare, ils ont vaincu par le sang de Jésus, donc par l'œuvre de la croix et à cause des paroles de leur témoignage. Dans l'église de Dieu, nous devons témoigner Dieu. Dans ta vie, tu dois témoigner Dieu. Alléluia. Dans ta vie, tu dois témoigner Dieu. Alors ne passe pas ton temps à murmurer. Ne passe pas ton temps à témoigner. Non, tu vas témoigner les choses que Dieu a fait pour toi à travers l'évangéliste Emma. C'est ce que la Bible dit que tu dois rencontrer. Amen, amen. Mais qu'est-ce que nous rencontrons? Quelle est l'histoire de nos bouches? Alléluia. Qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que l'Église rencontre? Qu'est-ce que le peuple de Dieu rencontre? Alléluia. Amen. On ne trouve pas le peuple de Dieu dans le bienfait de Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu ne répond pas? Est-ce que Dieu n'agit pas? Amen, amen. Non, l'Éternel nous appelle ce matin à dire ce que l'Éternel a fait au milieu de nous. C'est très important. Et même, regardez, chaque ce qu'il nous dit, il dit, le Seigneur sait qu'il a fait, il est tellement si grand, que si nous commençons à l'écrire maintenant, toute la Bible ne pourra même pas le contenir. Les bienfaits de l'Éternel sont nombreux. Amen. Et chacun de nous le sait que les bienfaits de l'Éternel sont nombreux. Parmi plusieurs témoignages, j'étais petit. C'est que je me rappelle tout simplement, j'étais sorti avec ma mère, on était parti dans un veillé et cette nuit-là, il tombait la pluie. Or, ma mère me dira que j'étais tellement malade. Une forte fièvre. Elle a voulu m'amener à l'hôpital et les hommes de Dieu ont dit, n'amène pas cet enfant à l'hôpital parce que si tu l'amènes, cet enfant va mourir. On va aller prier et à ce moment-là, je sais que c'était le temps des babas. Vous voyez, on montait sur la montagne, on priait. Et pendant la nuit, ma mère me disait que je vis une vision, je t'ai vu dans un trou. On t'a mis dans un trou. Et la personne, je ne vais pas citer ton nom, son nom était là. Et cette personne, ma mère l'a vu, a dit, et dans la nuit, ma mère disait, fais sortir cet enfant dans le trou, ou bien je te jetterai toi-même dans le trou. Et elle a pris une ficelle, elle l'a jeté dans le trou, et j'étais sorti pendant la nuit lorsqu'on priait. Et le matin, je veux me lever, elle dit, tu t'es levé, tu as commencé à courir, à jouer, et tu étais guéri en même temps. Alléluia. Et c'est ce que moi, je vais témoigner. Je vais témoigner que le Dieu qui m'a sauvé quand j'étais malade, lorsque la mort m'a environné, c'est ce Dieu-là qui m'a sauvé, qui m'a permis que je me tienne debout devant son peuple. Amen, amen. Et je sais que toi aussi, tu as rencontré une histoire avec Dieu. Et si l'Église comprend ces choses, oh, nous gagnerons la ville de Saint-Étienne. Nous gagnerons le territoire de la ville de Saint-Étienne. Alléluia. Tu gagneras ta famille. Est-ce que quand tu es avec ta famille, tu rencontres ce que le Seigneur a fait pour toi? Nous allons avancer tout doucement. Il y a un autre verset encore que la Bible me dit. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, verset 3, écoutez la profondeur de ces paroles. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Les disciples sont en train de témoigner Jésus. Ils témoignent la gloire de Jésus. Ils témoignent la puissance de Jésus.
Ils ne témoignent pas parce qu'on les a rencontrés, ils témoignent parce que Jean, il était le disciple que la Bible me dit que Jésus aimait. Amen. Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean était le disciple qui était sous la poitrine de Jésus. Alors il pouvait rencontrer ce bienfait. Alléluia. Et laisse que tu sois ces gens aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Que tu vis l'amour de Dieu. Que tu vis la bonté de Dieu. Que tu vis la gloire de l'Éternel. Et que tu confesses son nom. Alléluia. Amen. Oh, je bénis l'Éternel, mon Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis très heureux de voir mon frère aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et bénis mon frère. Je suis très content de te voir au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Voilà, bien aimé, ça c'est tout simplement mon intro. Et dans cette intro, nous voyons même les disciples du Seigneur. Au-delà de tout ce que nous expliquons, au-delà de tout ce que nous exposons, ils sont tout simplement en train de rencontrer, de nous relater ce que le Seigneur a fait dans leur vie, ce qu'ils ont vu. Et nous aussi, nous devons continuer cet évangile. Amen. Amen. Tu dois continuer cet évangile. Dans ta vie, tu dois continuer cette histoire. Amen, amen. Amen. Un disciple est celui qui dit ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Les disciples ne se sont pas limités dans le temps des gens, non. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes des disciples. Et si nous sommes des disciples, nous devons continuer cette œuvre. Quelle est ton histoire avec Dieu? J'ai besoin d'attendre ton histoire avec Dieu. Nous avons besoin d'attendre notre histoire avec Dieu. Alléluia. C'est ça qui va nous fortifier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fortifiés parce que nous n'attendons pas notre histoire avec Dieu. Nous attendons seulement l'histoire d'un homme avec un homme. L'histoire d'une femme avec une femme. L'histoire de, ils ont dit, ils ont fait. L'histoire de TikTok et l'histoire de c'est ce que nous attendons. Amen, amen. Amen. Mais quelle est l'histoire de Dieu au milieu de nous? Quelle est ton histoire avec Dieu? C'est ce que nous avons besoin d'attendre. Et c'est ce qui va nous fortifier. C'est ce qui va nous bénir ce matin. Amen, amen. Hein? Et on peut avancer. Et maintenant, je vais entrer dans ma prédication du jour. Hein? Et j'essaierai d'être moins un enseignant, mais plus un prédicateur ce matin. Et laisse que les paroles de ce matin viennent te fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Et j'ai juste 3 points à soulever ce matin. Et par la grâce de l'Éternel, moi-même, je te bénis. Et je suis sûr que tu seras béni comme moi au nom de Jésus. Marc chapitre 5, verset 1 à verset 19. Je veux inviter l'Église à s'élever et nous allons lire la parole de l'Éternel. Marc chapitre 5, verset 1er. Et Église, je vous encourage à avoir des stylos et des bics. Écrivez la parole de Dieu. Je viens de remplir un cahier et je suis en train de remplir le deuxième cahier. Maman Nana, que le Seigneur te bénisse. Papa Martin, protocole, donne à Papa Martin un cahier. Il a besoin d'un cahier pour écrire le verset biblique. Protocole, donne à Papa Martin un cahier, il va arriver. Maman Julia, s'il te plaît, prends un cahier, donne à Papa Martin. Il y a des cahiers dans l'église. Prenez des cahiers, écrivez des versets bibliques. Ça peut te permettre aussi d'aller annoncer plus tard. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied, écoutez bien, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. J'ai dit le témoignage de cette personne. Écoutez la maladie de cette personne. Au verset 4, Marc chapitre 5, nous sommes arrivés au verset 4. Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec le pierre. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui
et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Et je t'en conjure, au nom de Jésus, ne nous tourmente pas. Oh, que tout esprit mauvais soit tourmenté ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourmente ce qui te dérange, ce qui te déstabilise, dans le nom de Jésus. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oh, s'il y a une légion ou s'il y a plusieurs esprits qui te tourmentent, j'ordonne que ces esprits sortent de toi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sortent de ta vie, de ta maison, de ta famille au nom de Jésus-Christ. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita en décampant dans la mer. Amen. Amen. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer, ce qui les faisait paître s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans tous ses bons sens. Amen, amen. Amen. Je dis que tu seras assis, vêtu et dans tous tes bons sens au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur fasse asseoir ta vie. Oh, que tu aies tous tes bons sens. Que les gens qui te regardent voient la gloire de l'Éternel en toi au nom de Jésus. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter les territoires. Oh, les mondes sont méchants. Amen, amen, frère. Les mondes sont méchants. Ne t'attends pas que ce que le Seigneur a fait de toi, les vont acclamer. Ils vont chercher à chasser ton Jésus. Mais écoutez, comme il montait dans le barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, vers tes siens, et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. Alléluia. Oh, tu rencontreras ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et tu les diras comment l'Éternel a eu pitié de toi. Amen, amen. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Je dis que tu rencontreras ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et tu leur diras combien l'Éternel a eu pitié de toi. Ça veut dire que l'Éternel va te visiter au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit la pluie qui se déverse en toi au nom de Jésus. Verset 20 dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout fut dans l'étonnement. Alléluia. Oh, Kamisabatu na kombo na Yesu. Masolo na yo Kamisabatu au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre place dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelle belle histoire. C'est là où nous allons être exhortés ce matin. Nous allons être encouragés ce matin. Et je vais tout simplement soulever 3 points parce que j'ai synthétisé ces paroles en 3 points au nom de Jésus. Selon que le Seigneur m'a aidé. Ici, je suis en train de lire les témoignages de Marc. Amen. Amen. Je suis en train de lire les témoignages de Marc. Je dis que le Seigneur te bénisse. Enlève-moi seulement ça parce qu'un homme, il ne coupe pas sa tête devant Dieu. Non, quand tu es une femme, les femmes doivent couvrir leurs cheveux devant Dieu parce que les cheveux, c'est la gloire de l'homme. Vous savez, ici, il y a des anges. Je vous dis, ici, il y a des anges. Et l'apôtre Paul nous dit que la femme doit couvrir sa tête parce que c'est pour dire aux anges que je suis la gloire de l'homme. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi les femmes couvrent leur tête et les hommes, c'est la gloire de Dieu, alors ils couvrent pas leur tête. Tout simplement. Ici, là où je viens de relater, c'est ce que Marc nous enseigne. Et Marc est en train de nous dire ce que l'apôtre Pierre lui a dit. Amen, amen. Parce que le livre de Marc,
C'est l'histoire que l'apôtre Pierre est en train de rencontrer. Peut-être on lit seulement les livres de 1 Pierre, 2 Pierre, mais Marc est un disciple de l'apôtre Pierre. Marc est un disciple de l'apôtre Pierre. Il va relater tout ce qu'il a entendu parler de Jésus. Amen, amen. Amen. Toi aussi, quand tu viens à l'église de Dieu, tu dois pouvoir rencontrer ce que les pasteurs t'enseignent. Tu dois pouvoir rencontrer ce que l'évangéliste t'enseigne. Amen, amen, amen. Tu dois pouvoir dire ce que Jésus a fait à travers lui dans ta vie. Tu dois pouvoir le dire. Parce que regardez Marc. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Marc c'était un disciple de Jésus. Non, Marc n'était pas un disciple de Jésus. Marc est venu dans la deuxième génération. Amen, amen. Amen. Même Luc n'était pas disciple de Jésus. Luc est venu dans la deuxième génération, un médecin qui a entendu ce que le Seigneur a fait, qui a récolté tout cela et il a écrit dans les livres de Luc. Il a écrit des livres. Luc a écrit dans les livres de Luc, il a écrit aussi dans les livres des Actes des Apôtres. Il est en train d'écrire à quelqu'un qui est loin, à l'excellent Théophile qui est en Grèce, lui dire ce que l'Éternel a fait. Amen, amen. Amen. Comment tu passes ton temps? Ton téléphone qui est dans ta main, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu as déjà rencontré le bienfait de Dieu? Toi que l'Éternel bénit, toi que l'Éternel guérit, toi que l'Éternel restaure. Tu prends le temps pour rencontrer le bienfait de Dieu. Et ce que l'Éternel a fait pour toi. Ici, Marc est en train de nous raconter ce que Pierre lui a dit. Et parce que ce n'est pas Marc qui a vu ce que je viens de lire tout à l'heure, mais c'est Pierre qui l'a vu. Et la Bible me dit, dans l'un des premiers points que nous allons soulever, est qu'il y avait un homme dans le pays de Gadara qui était malade. Et cet homme qui était malade, il était dans la ville. Et dans cette ville, personne ne pouvait le retenir. Amen, amen. Amen. Personne ne pouvait le retenir. Dans cette ville, sa maladie, les gens étaient spectateurs. Il y a un moment où on a dit que on a autant. Même solution azati. Alléluia. Les gens regardaient cet homme, ce jeune homme, qui était fort et puissant. Mais le problème de ce jeune homme, il était fort et puissant mais malade. Il était fort et puissant mais ne dormait pas comme tous les gens. Il ne dormait pas chez lui à la maison. Il avait la maison mais cette personne allait dormir dans les sépulcres. Autrement dit dans les cimetières. Cela veut dire que sa vie n'était pas normale. Il n'avait pas tous ses bons sens. Il avait perdu tous les sens humains. La Bible dit qu'il s'est déchiré avec les pierres. Il était des fois nu parce que celui qui se déchire avec les pierres, il déchire même ses habits. La vue de cette personne était troublée. Et dans le pays de Gadara, tout le monde connaissait que cette personne-là, sa vie ne va pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est aussi comme nous autres, notre vie ne va pas bien. Tu entreras dans la ville, assez accoufi déjà. Parce que c'est là-bas à Kundaye. Alléluia. Il y a des gens qui attendent seulement dans t'enterrer, c'est tout. Et le monde en parlera, le monde en regardera. Amen, amen. Amen. Dans ta vie, c'est ça le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Si tu regardes le monde attendra ton enterrement. Vous m'écoutez? Bokinga. Ce côté là, mokili ba osela la kundayo. Mokili ba osela okufa. Mokili ezela te osekwa. Alléluia. Ada osekwa ba ola akufa kite asokosa. Amen, amen. Si l'on dit pour mon maître, et pourront le dire aussi pour nous. Écoutez, la plus belle des histoires, c'est la rencontre avec Dieu. Le premier point, je vais te dire, qu'est-ce que tu dois rencontrer? Comment rencontrer? Je te donne un astuce comment rencontrer ton histoire avec Dieu. La première des choses à rencontrer à une personne, c'est rencontrer ta rencontre avec Jésus. Dire aux gens, comment tu as rencontré Jésus? Amen, amen. Parce qu'il faut savoir dans une chose, dans une vie, qu'il y a un jour l'Éternel a réservé pour ta vie. Et ça, je dis dans la ville de Saint-Étienne, il y a un jour que le Seigneur a réservé pour toi. Alléluia. Chacun de nous a un jour que l'Éternel a réservé pour lui. Les gens peuvent se moquer, les gens peuvent te regarder. Les gens peuvent dire que toi tu ne vas pas réussir, toi ta vie est finie. Ta famille peut même pleurer à ton sort. Mais je vais te rassurer ce matin qu'il y a un jour que l'Éternel a réservé pour te visiter. Amen. Amen, amen. Amen. Cet homme de Gadara, un jour le Seigneur l'a visité. Dans le verset 1, nous voyons la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit une chose d'extraordinaire. Marc chapitre 5, je l'avais déjà. Marc chapitre 5, verset 1 dit, ils arrivèrent sur le bord de la mer, dans le pays de Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Alléluia. Jésus-Christ arriva dans ce pays.
Ce n'était pas dans le calendrier de l'homme, mais c'était dans le calendrier de Dieu. Amen, amen. Et Jésus-Christ était arrivé dans ce pays, pas pour tout le monde. Mais il était venu tout simplement pour que ces fous aient la vie. Amen, amen. Amen. Il y a un jour que l'Éternel a réservé seulement pour toi. Et je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, ces fous de Gadara, c'est nous. Aujourd'hui, ces gens qui sont perdus, c'est nous. Aujourd'hui, les gens qui sont troublés, c'est nous. Aujourd'hui, les gens qui ont perdu les repères, c'est nous. Mais je sais une chose, Pierre me dit, un jour, l'Éternel descendit dans le pays de Gadara. Oh, laisse que le Seigneur te visite dans la ville de Saint-Étienne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite là où tu es dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire avec moi, il y a un jour pour moi avec mon Seigneur. Dis avec moi, il y a un jour pour moi avec le Seigneur. Alléluia. La plus belle des rencontres, c'est le jour que j'ai rencontré Jésus. La plus belle des rencontres, c'est le jour que Jésus-Christ est venu rencontrer ma vie. Amen, amen. C'est ce jour-là qui a impacté ma vie. Le monde peut aujourd'hui dire que c'est fini pour lui, il pue déjà, mais je sais une chose, ce jour-là, Jésus-Christ arriva devant Marc et il dit à Marc, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. La Bible me dit que Lazare était mort. Son frère, sa sœur Marthe a dit, il pue déjà. Ce n'est pas la peine. Mais le plus important, si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 11, verset 20, la Bible dit que Jésus arriva. Amen, amen. Amen. Jésus arriva. Le plus important dans ta vie, que Jésus-Christ arrive. Amen, mon frère. Amen, amen ma soeur. Le plus important dans ta vie, que Jésus-Christ arrive. Ce n'est pas ta situation. Parce que la situation arrivera. D'ailleurs, les problèmes, on ne les cherche pas. Les problèmes arrivent seuls. Mais la solution, c'est ce qui est plus important. Et nous, notre solution, c'est Jésus-Christ. Et je vais te dire, frère, dans le Seigneur, laisse que mon Dieu te visite dans le nom de Jésus. Amen. Que tu rencontres Jésus-Christ, alléluia. Que tu rencontres Dieu. Vous savez, Abraham, la Bible me dit qu'Abraham est parti. Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant. Mais Abraham a marché pendant plusieurs années. Plus de 24 ans, il n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Vous imaginez que tu es en couple avec une femme. Et tu restes avec une femme pendant 24 ans. Une année, 2 ans, 3 ans à Mela Moulangi. Une année, 2 ans, 3 ans à Botakate. 24 ans. La famille te rejette. La belle-mère commence à parler mal de toi. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin et qu'un jour, Abraham a rencontré le Seigneur. Dans Genèse chapitre 24, verset 10, verset 1, la Bible me dit, nous allons les lire. Je préfère lire la parole de Dieu parce que c'est ça qui a de l'impact. Et laisse qu'en lisant cette parole, que la puissance de cette parole vient palper ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alléluia. Écoutez, la plus belle des rencontres, c'est lorsque l'Éternel vient te visiter. Amen, amen, amen. Malgré tes soucis, malgré ta maladie, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, cela n'est rien. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ vient te visiter. Amen, amen, amen. Et si tu es visité par Christ, sache que ta solution est proche. Amen. Car c'est Dieu qui donne la solution, ce n'est pas le monde. C'est Dieu qui donne la solution, ce n'est pas le monde. Amen. Si tu regardes le monde, tu te fatigues pour rien. Écoutez. Dans le verset 14, on me dit que Dieu va dire à Sarah, n'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de l'Éternel? L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je répète, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Verset 14, Dieu va dire à cause de Sarah. Parce que Sarah, lorsque Dieu les a visités, elle était dans la cuisine et elle préparait. Et Dieu a dit, où est Sarah ta femme? Abraham a dit, elle est dedans. Dis-la que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. Sarah a ri. Elle a dit, est-ce possible, moi qui ai vu le médecin, est-ce possible, moi qui est déjà fatigué, moi qui ai avancé en âge, moi qui ai fait 3 fois monopause, mon Dieu s'en fout de ta monopause. Mon Dieu ne regarde pas tes problèmes, mais le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui déclare et qui l'accomplit. Alléluia. Et les oracles de l'Éternel, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia.
Et la Bible me dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que nous avons besoin de la robe comme vous savez? Est-ce que nous avons la Bible la robe comme vous savez? Est-ce que nous avons l'église la robe comme vous savez? Si nous avons comme vous savez au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'étonne dans le nom de Jésus. Alléluia. Le secret est qu'Abraham avait rencontré Jésus. Amen, amen. Et c'est ce que je t'encourage. Vous verrez, même l'apôtre Paul nous dit en Actes chapitre 8 comment est-ce qu'il a rencontré Jésus sur son chemin. Et sa vie a basculé. Lui qui était un meurtrier, il est devenu un apôtre des nations. Même Moïse nous rencontre. Il dit comment est-ce qu'il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Lui qui partait pour perdre les brebis. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Moïse nous rencontre comment est-ce qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Il a vu une plante qui sortait le feu, mais qui ne se brûlait pas. Et une voix commençait à sortir dans cette plante. Et depuis ce jour-là, sa vie a été impactée. Lui qui était un berger des brebis, il est devenu un roi parmi les nations. Il est devenu un prophète, l'homme qui parle avec Dieu face à face. Je veux dire à quelqu'un, rencontre Dieu au nom de Jésus. Rencontre Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. Et ma prière ce matin que tu rencontres Dieu. Ta foi n'est pas solide parce que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu es en train de chanceler parce que tu as rencontré Dieu. Parler bien ne veut pas dire que tu rencontres Dieu. Venir à l'église tous les jours ne veut pas dire que tu rencontres Dieu. Être grand, être beau, être riche ne veut pas dire qu'on a rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, prends courage. Alors, le premier point que moi je t'encourage, premièrement, si tu veux aller témoigner de Jésus, commence d'abord à dire comment tu as rencontré Dieu. Alléluia. Quelle est ton histoire avec Dieu? Ça, c'est le premier point et le point le plus efficace. Et dans le deuxième point, que je vais nous encourager aujourd'hui, et lorsque tu dis comment Dieu tu as rencontré, et tu rencontres aussi ta délivrance. Tu rencontres aussi ta guérison. Amen, amen. Amen. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Comme je témoignais tout à l'heure, de quelle manière que Dieu m'a guéri? On nous a dit que rencontrer, c'est de refléter ou de relire, d'établir ou de faire un récit de tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Cela est très important. Quelle est ta délivrance? Comment Dieu t'a délivré? Tu n'as jamais été malade? Tu n'as jamais entré à l'hôpital? Dans ta maison, personne n'a été malade? Tu n'as jamais eu de soucis? Et ton Dieu ne t'a-t-il pas visité à travers cela? C'est là où les gens verront que réellement tu pries un Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Et j'ai aimé l'histoire de cet homme. Et ici, l'apôtre Pierre est en train de nous rencontrer à travers Marc. Ça, c'est un enseignement. En même temps, je te dis que Marc nous a écrit la Bible. Marc n'était pas un disciple de Jésus, mais c'est un disciple de l'apôtre Pierre. Et Marc est en train de rencontrer ce que l'apôtre Pierre lui a dit. Donc aujourd'hui, tu sais, quand tu rentres chez toi à la maison, que le livre de Marc, c'est l'histoire que Marc a rencontrée parce que Marc était disciple de l'apôtre Pierre. Amen, amen. Amen. Mais entrons dans notre histoire. Regardons cette belle histoire, ce que le Seigneur a fait dans la vie de cet homme. À partir du verset 2 jusqu'au verset 8, nous voyons ici, la Bible nous dit que cet homme, il vivait dans les sépulcres. Cet homme, il était possédé par les esprits impurs. Sa demeure était les sépulcres. Sa maladie, son souci, c'était ça. Il était fort, mais sa force n'était pas naturelle. Sa force était spirituelle. Et spirituelle négativement. Cet homme vivait dans les sépulcres, donc sa vie n'était pas stable. Il vivait des choses contre nature. Normalement, les gens vivent dans la maison, mais lui, il vivait dans les sépulcres. Ah, pourquoi la vie de plusieurs gens sont troublés? Alléluia. La vie de plusieurs personnes sont troublées. Ils ne vivent pas une vie naturelle comme un homme doit vivre, comme une femme doit vivre. Ceux qui sont sur la rue faire la prostitution, ce n'est pas leur place la prostitution. Pendant la nuit, ils devaient être avec leur mari dans leur maison. Mais qu'est-ce qui pousse qu'ils soient dans la rue? Amen, amen. D'autres hommes qui se retrouvent dans le cimetière, même aujourd'hui. D'autres qui vont, même dans, comment je pourrais dire, dans les morgues pour aller chercher des morts. Tu vois quelqu'un qui va dans les morgues pour aller chercher des morts et pour s'accoupler avec eux.
Ce sont des choses contre nature, poussées par des esprits impurs. Et ces personnes ont besoin d'être délivrées. Amen, amen. Aujourd'hui même, il y a des personnes qui entrent dans les toilettes pour manger les matières fécales. Parce qu'on les a dit que ça vous donnera la puissance, ça vous donnera la force. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne convoie pas toutes choses. Ne convoie pas la richesse. Ne convoie pas la beauté. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que dans les temps de Noé, il y a eu des hommes hybrides. Les anges de Dieu sont descendus sur la terre. Ils ont porté le corps de l'homme, le corps de Théophanie. Ils ont commencé à s'accoupler avec des femmes. C'était les temps des hommes géants. Et ils ont fait des hommes rebelles parce que c'était des anges rebelles. Quand on parle des anges de Dieu, ça veut dire que c'était des esprits rebelles qui se sont rébellés, des anges de ceux qui sont descendus sur la terre. Et quand tu vas voir une belle fille en train de marcher, une belle femme en train de marcher, ici il n'y a que des anges de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes, ils prient au nom de Jésus-Christ. Nous sommes beaux et belles parce que la Bible déclare que je te loue éternel parce que tu m'as fait une belle créature. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je te loue Seigneur parce que tu m'as fait une belle créature. Alléluia. Nous sommes les créatures de Dieu. Mais écoutez, Satan c'est un copieur. C'est un homme très mauvais. Faites attention. Voilà pourquoi faites attention sur votre frère soeur dans les Seigneurs. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent troubler leur vie, détruire leur vie tout simplement parce qu'ils sont partis. Ils ont été attirés par les visibles. Mais ils n'ont pas vu les visibles. Cet homme était troublé. Il vivait dans les sépulcres. Il ne pouvait pas vivre une vie normale avec sa famille. Il avait quitté sa maison. Il vivait dans le sépulcre, mais il avait sa famille. D'ailleurs, il est né du père et du mère comme toi et moi. Parce que c'est un homme qui est vivant. Mais la Bible me dit qu'il était troublé. Amen, amen. Et c'est un des esprits impurs, des légions qui étaient en lui. Oh, que le Seigneur guérisse son église au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres combats qui nous arrivent. Ce n'est pas parce que nous voulons que ces combats nous arrivent. Mais il y a des combats qui nous arrivent parce que ce sont les esprits qui réclament. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, ce n'est pas toi tu le veux. Mais quand besoin de la vie, ça y est, on doit garoter. Mais ça, il dit mon nez au Bundisayo. Mais ce qu'il dit moi, ma conque, mais ce qu'il dit ma famille, mais ce qu'il dit ma ville. Il faut savoir que quand vous entrez dans une ville, dans la ville de Saint-Étienne, il y a des esprits méchants. Il y a des autorités qui sont dans cette ville. Il y a un moment quand tu viens dans la ville de Saint-Étienne, dis au nom de Jésus, je prends l'autorité sur cette ville, sur les démons de cette ville. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Avant de sortir, tu dis Seigneur, aplanis mon chemin, marche avec moi. Il est écrit l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les frappent pour les arracher des dangers. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits qui sont contre la volonté de Dieu. En plus, il y a la ramote. Les esprits voient déjà que celui-là est l'enfant de Dieu. Ton combat est là. Alléluia. Tu n'as même pas besoin que ton voisin ou ta voisine te combat. Non, tu n'as pas besoin. Mais le fait déjà que la lumière de l'Éternel est sur toi, l'œuvre de l'ennemi c'est chercher à éteindre ta lumière. Oh, mais je bénis Élie. La Bible dit qu'Élie était sur la montagne. Il était assis sur la montagne. Alors le roi a envoyé les soldats pour venir auprès de lui. Et le chef de l'armée est venu. Il a dit, Élie, descends, le roi t'attend. La Bible me dit, Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel et consume toute cette armée. Le feu descendu les a consumés. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Lorsque tu es assis, lorsque ta vie va dans l'excellence avec Dieu, tout esprit contraire qui cherche à te diminuer, laisse que le feu descende du ciel et les consume. Pour nous dire que notre sécurité vient du ciel. Cela ne vient pas des hommes. Cet homme, il était malade. Il avait des soucis. Comme toi, comme moi aussi. Tu as aussi des problèmes, tu as aussi des soucis. Ne néglige pas ta vie. Amen, amen. Parce que Dieu a besoin de te délivrer. Si tu as rencontré Jésus, c'est afin que tu sois délivré. Et ta délivrance te permettra de témoigner le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas rester éternellement dans le pleur. La Bible dit qu'il y a une chose, ou bien chaque chose a son temps. Amen, amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Est-ce que Yobotamara pour les là? Yobotamara va passer la nama tous les jours? Non, 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 non. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Ça veut dire que je dois courir derrière le bonheur de l'Éternel et non le malheur. Je dois courir derrière le bonheur de l'Éternel et non le malheur. Qui m'a nasima bola monazam? Luka bola monazam benafinayo. Nalobi Luka bola monazam benafinayo. Alléluia. Koluka mabete, koluka kolelate. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les gens cherchent le malheur. Les gens courent derrière le malheur. Dans leur bouche il n'y a que le malheur. Dans leur pensée il n'y a que le malheur. Dans leur histoire il n'y a que le malheur. Ils ne voient pas les bienfaits de Dieu. Mais écoutez, le bienfait de Dieu existe.
Et tu dois courir derrière les bienfaits de Dieu. Alléluia. Cet homme était dompté. Il était dans la ville. Tout le monde savait les problèmes qu'il avait. Mais jamais un jour il a reçu la solution. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je venais de dire tout à l'heure, nos familles ne peuvent pas nous donner la solution. Écoutez, cet homme était parti même loin de sa famille. La famille l'avait abandonné. Parce que Jésus lui a dit, va vers tes siens. Ça veut dire que sa famille l'avait abandonné. Tes problèmes et tes soucis, même ta famille t'abandonnera à cause de tes problèmes. Nous avons vu des gens être abandonnés par leur famille. Des gens, la famille ne les supportait même pas. Des gens ne pouvaient être supportés parce que leur vie n'allait pas bien. Parce que leurs problèmes se répétaient de jour au jour. Il y aura un souci, il y aura un problème. Les gens t'ont abandonné, ils t'ont laissé passer dans le Seigneur. Mais écoutez, les gens peuvent m'abandonner. Mais le plus important, que mon Dieu ne m'abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Que les gens t'abandonnent, mais que le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Il est le Dieu de Mephibosheth. Je te prie, le Dieu de Mephibosheth à ce moment. La Bible dit que Mephibosheth était né dans une maison royale. Il était le petit-fils d'un roi. Mais la Bible déclare à cause de la guerre, à cause des circonstances, on avait porté le bébé Mephibosheth. Il était né, il marchait. Mais lorsqu'on l'a porté, en courant, Mephibosheth est tombé. Il est devenu paralytique. Il est parti vivre à l'au-débat, dans le souci, dans le problème, dans l'angoisse. On l'avait oublié. Mephibosheth a dit, je suis devenu un chien mort. Les gens, imagine-toi un homme qui dit que je suis devenu un chien mort. Les gens ne le calculent plus. Amen, amen. Mais un jour, sur le trône, Dieu est entré dans le cœur de David. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel pousse les gens à se souvenir de toi. Amen, amen. Au nom de Jésus. Même s'il y a 1000 personnes qui sont contre toi, dans les 1000 personnes, il y aura une personne. Les milliers de personnes qui dira non, ne les touchez pas. Il y a toujours un Judas dans la vie de l'homme. Alléluia. Il dira non, ne les touchez pas. Ne les tuez pas. Laissez-les aller. Amen, amen. Et dans ton chemin, tu rencontreras Dieu. Mephibosheth, il était perdu. Mais Dieu est entré dans le cœur de David. Et David assis sur le trône. Il dira, n'y a-t-il personne dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Parce que si nous ambassadeurs au Bola, qu'est-ce que tu vas rencontrer? J'ai besoin de vivre la bonté de Dieu pour rencontrer les merveilles de l'Éternel. Tu as besoin de vivre la bonté de Dieu pour rencontrer les merveilles de l'Éternel. Papa, bika bola mounazam. Ma soeur, bika bola mounazam. Vis la bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu se poursuive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Depuis vos chèques, on est parti les chercher. En disant, il y a un qui est là-bas à l'au-débat. D'ailleurs, il est paralytique. Écoutez, frère, ça dans le Seigneur. Dans le cours des grands, on ne cherche pas les meilleures choses. Dans le cours des grands, on cherche les défauts. Vous comprenez ces choses? Dans le cours des grands, moi je jouais au foot et je jouais dans une équipe championne du Liban. Moi au Liban, les samedis, on me regardait à la télé comme on regarde Marseille et autres. Amen, amen. Et on était à 24. Tous on était meilleurs. Parce que c'est comme aujourd'hui on te prend d'aller jouer dans le Paris Saint-Germain. Tu dois être bon pour aller dans le Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas seulement Neymar ou Mbappé. Non. Il y a au moins 32 joueurs là-bas. Et tous sont dans les rangs des meilleurs. Mais maintenant, parmi les meilleurs, il faut être meilleur pour être dans le terrain. Tu es un attaquant, on ne dit pas, il n'y a pas de souci. Tu es un attaquant, tu es meilleur buteur de l'Angleterre, il n'y a pas de souci. Viens, mais il y a Messi, il y a Mbappé. Tu vas prendre ta place. Alléluia. Et là, maintenant, on cherche les défauts. À lui, hein, il est bon à la tête, mais au pied, il n'est pas bon. Tu vois? Tu es bon à la tête, on dit que mais lui il est bon à la tête, mais au pied, il n'est pas bon. Il arrive un temps où les gens ne vont pas regarder tes bienfaits. Ils vont regarder tes défauts. Mais laisse-moi te dire, malgré tes défauts, le Seigneur va te visiter. Alléluia. Malgré tes défauts, le Seigneur va te visiter parce que le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. L'Éternel est celui qui regarde ce qui est dans le cœur. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel regarde ce qui est dans le cœur. Il était paralytique. Et David avait dit, je suis un peu sorti du contexte, mais c'est bien quand même de savoir l'histoire de la Bible. David avait dit qu'il n'y a aucun paralytique qui entrera à Jérusalem. Et parce qu'il y avait une loi, il y avait un décret qui interdisait les paralytiques d'entrer à Jérusalem, cette personne qui était en train de parler, d'ailleurs cette personne qui était en train de parler, c'était les serviteurs de Mephibosheth. Parce que c'était les serviteurs qui travaillaient dans la maison royale au temps de Saoul, au temps de son grand-père. Et c'est lui qui avait hérité tous ses biens. Donc, il y a un moment où il y a été Alléluia.
Aussi, il y a quelqu'un qui avait volé ta bénédiction. Je déclare que cette bénédiction te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, David a dit, malgré qu'il est paralysé, amenez-lui ici. Amen, amen. Malgré ta situation, que l'Éternel, mon Dieu, te visite. Malgré la situation que tu es en train de vivre, que l'Éternel, mon Dieu, te visite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta situation ne t'empêche pas de servir Dieu. Ta situation ne t'empêche pas de rencontrer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Laisse que le Seigneur te visite. Et la Bible dit que cet homme a été guéri. Parce que Jésus-Christ avait pris l'autorité sur cet esprit. Et qu'il disait au nom de Jésus, ou bien il disait, sortez de ce corps, esprit impur. Et je déclare ce matin, tout esprit qui te dérange, sors de toi au nom de Jésus-Christ. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré des liens familiaux au nom de Jésus-Christ. Sois libéré des combats spirituels au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ça au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de maladies chroniques dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui se tient devant toi puisse se détruire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les tabala et les tobita de ta vie te feront construire ta vie au nom de Jésus. Tu construiras ta vie dans le nom de Jésus. Tu iras jusqu'au bout de ta mission au nom de Jésus. ACC construira son temple dans le nom de Jésus. ACC sera construit dans cette ville au nom de Jésus. Nous gagnerons les terrains dans le nom de Jésus. Nous gagnerons les territoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le plus important que Dieu soit dans notre côté. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. On rencontre Dieu dans la prière. Ne jouez pas avec la vie de prière. Prends ton temps dans la prière. Et ça, c'est très important. J'avais mis un point. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 5. Anne était stérile. Elle est entrée dans la prière. Et lorsque Anne pria, Dieu l'a visitée. L'homme de Dieu Élie lui a dit, laisse qu'il te soit fait selon ta prière. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 5, vous verrez, Anne est en train de dire, mon âme s'est réjouie dans l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a réjoui mon âme. Et la stérile a affronté 7 fois. Celle qui était stérile, elle a palpé les enfants. Première fois, Sariva l'a dit, deuxième fois, mais c'est toi, oui c'est moi. Troisième fois, oui c'est moi. Quatrième fois, oui c'est moi. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché la face de l'Éternel. Et elle a vu la gloire de Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie, continue à venir à l'église. N'abandonne pas. Continue à chercher. Même si tu es seul, cherche la face de Dieu. Anne était seule. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Les gens étaient dans la fête. La Bible déclare que lorsqu'elle est venue, les gens étaient dans la fête. Les gens étaient en train de boire et de manger. Mais elle a laissé à boire. Elle a laissé à manger. Elle est partie chercher Dieu. Mais nous ici, nous faisons le contraire. Quand il y a la fête, nous abandonnons l'église. Nous sommes dans la fête. Il n'y a pas une fête qui peut se passer à Saint-Étienne que nous ne soyons pas là. Or, ce n'est pas dans la fête que nous serons guéris. La Bible déclare que c'est pendant la fête qu'on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Faites attention quand tu vas dans la fête. Alléluia. Que ta fête soit dans la présence de Dieu. Et même dans le livre de Job, la Bible me dit, Job est en train de relater, de rencontrer son histoire. Le diable est venu, le diable a détruit sa vie, le diable a tué ses enfants, il a pris tous ses biens. Mais au dernier moment, l'Éternel l'a restauré. Et Job au verset 5 a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Que tes yeux voient la bonté de Dieu au nom de Jésus. Que le Dieu que je suis en train de t'annoncer maintenant, qu'il puisse être palpable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Zamba bonayo. Misune mona bola munanza. Pomo na yo mona bola munanza. Tota tolani so zamba salate. Tolobani so zamba zo salate. Alléluia. So comme on bola munanza mette ba to se ka to bonde laka. Les amis de Job ont commencé à se moquer de Job. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas fait de mal. Il donnait même le sacrifice pour ses enfants. Mais Dieu a voulu le mettre en tentation pour voir si réellement il aimait Dieu. Mais les gens commencent à dire, va te repentir devant Dieu. C'est parce que tu as péché. Écoutez, toute malheur qui nous arrive, ce n'est pas parce que nous avons péché devant Dieu. Toute situation qui nous arrive, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas Dieu. Non, peut-être Dieu veut voir ma foi. Dieu veut voir combien je l'aime. Dieu veut voir combien je peux être fidèle. Dieu veut voir combien je peux être persévérant. Alors toi, ne te fixe pas dans les yeux des hommes. Non, frères et sœurs, c'est que tu n'as pas compris encore ton Dieu là. Alléluia. Un enfant de Dieu, il vit dans la persévérance. La Bible dit que Daniel, il priait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours. Et le 21e jour, Dieu est descendu.
Yo bon un jour, 2 jours, une année, 2 ans, 3 ans. Qui t'a dit que Dieu a dit qu'il va te bénir seulement aujourd'hui? Peut-être Dieu t'a préparé 3 ans. Et au 5e année, il te bénit. Jésus-Christ a préparé ses disciples pendant 3 ans. Et c'est dans le 3e année qu'il a répandu son esprit sur eux. Il les a dit rester là, prier dans la chambre haute. 1 jour, 2 jours, 3 jours, comme 1 mois. Jusqu'à la 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. Mais s'ils avaient quitté la chambre haute au 40e jour, ils n'allaient pas avoir le Saint-Esprit. Ils sont restés pendant 50 jours. Et le 50e jour, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Où met là la présence dans l'âme? Où met là la présence dans l'âme? Continuez vos Lucasam. Bima la distraction. Alléluia. Et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Job a dit, mes yeux t'ont vu. Ça, c'était les 2 points que je voulais nous dire. Et maintenant, si je dis ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment j'ai rencontré Dieu? Mais où dois-je commencer? C'est là où c'est très important. Parce que ce qu'on peut témoigner, ma femme, mais il y a un lieu merveilleux que tu peux commencer à témoigner le bienfait de Dieu. Écoutez, c'est là où nous avons fait sortir notre prédication et c'est là où je veux finir parce que mon temps est déjà épuisé. Où commencer à témoigner et à rencontrer Dieu? Dans Marc chapitre 5, verset 19, là on vient de lire, la Bible me dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et dans Jean 10, 16, vous verrez, Jésus va dire à ses disciples, premièrement, avant de les envoyer dans le monde, il disait, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, tout le monde ne sont pas appelés à être apôtres. Tout le monde ne sont pas appelés à être pasteur ou évangéliste. Non, ce n'est pas tout le monde. Mais tu peux servir ton Dieu seulement comme tu es et de ce que Dieu fait dans ta vie. Dans le verset 19, on peut lire même au verset 18 pour comprendre bien pourquoi le Seigneur a dit ces choses à cet homme. Verset 18, la Bible dit, comme il montait dans le barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Les gens ont chassé Jésus parce que cet homme était guéri. Amen, amen. Vous savez, le monde est méchant. Frère, c'est dans le Seigneur. Le monde est méchant. Diminuez les sons du téléphone, s'il vous plaît. Le monde est méchant. Regardez bien. Jésus vient guérir cet homme. Et quand Jésus guérit cet homme, écoutez, prêtez oreille, s'il vous plaît. Il y a des choses dans la Bible, ça doit être une lumière sur notre vie. Et que le Seigneur change ton orientation, ta manière de réfléchir, ta manière de regarder. Cet homme est guéri. Les gens sont venus, ils ont vu cet homme qui était assis, vêtu et dans tous ses bons sens. On les a rencontrés, comment est-ce que Jésus a guéri? Et on les a dit qu'il y avait les pourceaux, 2000 pourceaux qui étaient là. Hein? Ils sont partis mourir, des pauvres. Bangoulou. 2000 goulou bakoufi. Les gens n'ont pas regardé cet homme qui est guéri. Batali bangoulou bakoufi, balobi Jésus, le roi n'a vu n'a pas bangoulou bakoufi. Est-ce que vous comprenez la pensée des hommes? Amen, amen. Ils n'ont pas glorifié Jésus parce que cet homme est guéri. Leur souci, ce n'était pas la vie de cette personne. Leur vie, c'était le matériel. Leur vie, c'était oh, bango bakolia. Alléluia. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui ne regarde pas les bienfaits de Dieu. Parce que le regard des hommes est sur le matériel. Alléluia. Alors que personne ne te trompe dans ces choses. Si l'Éternel te fait du bien, réjouis-toi dans le bien de l'Éternel. Et ne t'attends pas aux hommes. Nous sommes là pour la ça va béquer singa ah le bon siko bon voiture au somba mkoni na mso na somba voiture ah béquer nzamba béquer a béquer singa. Alléluia. Amen. Oh ya lobi ko ya lobi. Amen, amen. Et ne t'attends pas que les gens vont te féliciter parce que Dieu t'a visité. Parce qu'il y a des gens méchants. Il faut même commencer à te poursuivre, commencer à te combattre. Ils ne sont pas en train de te combattre, mais ils combattent Jésus qui agit en toi. Comment est-ce que tu vas dire à Jésus quitte la ville? Et pourtant il a guéri personne. À cause de Ngoulou. Donc il y a méchants. Lisons bien la Bible et prenons les sons. C'est pour cela ne t'attends pas que les gens te félicitent. Quand tu vois la gloire de Dieu, réjouis-toi dans la gloire de Dieu.
Quand tu vois la bonté de l'Éternel, réjouis-toi dans la bonté de l'Éternel. Quand l'Éternel te visite, réjouis-toi. N'attends pas les hommes. Vous savez, cette personne, cet aveugle, lorsqu'on était venu te dire qui t'a guéri, il a dit c'est Jésus qui m'a guéri. Oh, mais cet homme-là est un pécheur. Il dit qu'il soit pécheur ou qu'il soit pécheur, moi je le sais. Mais je sais une chose, Dieu ne répond jamais aux pécheurs. J'étais aveugle, mais maintenant j'ai vu. Nazaki moto na pasi, zamba pesi na kimia. Nazaki moto na kolela, zamba essuyer ma musonanga. C'est ce qui m'importe. Alléluia. C'est ce qui doit t'importer. Pour que le diable ne vole pas ta joie. Pour que le diable ne vole pas ta bénédiction. Alléluia. Et ici, le Seigneur, cet homme quand il a vu que les gens chassaient Jésus, et Jésus est parti. C'est pour ça que j'avais dit que Jésus-Christ était venu dans la ville de Saint-Étienne seulement pour te visiter. Amen, amen. Dans ce pays de Gadara, Jésus était venu seulement pour guérir cette personne. Je ne sais pas, il est Dieu. Donc il voyait les souffrances de cette personne. De loin, il voyait la souffrance de cette personne. Dieu est en train de voir ta souffrance. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Et il peut venir seulement aujourd'hui pour te visiter toi. Il peut venir dans la ville de Saint-Étienne seulement pour te visiter. Il peut créer une circonstance seulement pour te visiter. Il peut dépêcher ses serviteurs seulement pour te visiter. Parce que Jésus était descendu avec ses disciples pour visiter cette personne. Voilà pourquoi quand il a guéri cette personne, quand les gens de la ville lui ont dit, pars, il est parti, il est entré dans le barque. Et quand Jésus voulait entrer dans le barque, cet homme est venu vers Jésus, Jésus, je vais rester avec toi, je vais marcher avec toi comme tes disciples, je vais rester auprès de toi. Jésus ne lui a pas permis. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde ne sont pas appelés à être apôtres. Jésus-Christ n'a pas permis cette personne à rester avec lui. Mais il lui a dit, va auprès des siens, va dans ta maison et va les rencontrer. C'est ce que l'Éternel a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Donc le premier lieu à commencer à témoigner les biens de Jésus, c'est dans nos maisons. C'est dans nos familles. Dis à ta maman, dis à ton papa, dis à ton frère, dis à ta soeur ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est eux qui doivent constater que réellement ta vie a changé. Alléluia. C'est eux qui doivent comprendre que mais moi, non, de la table de la femme. Mais cette fille, elle n'était pas sérieuse. Azalika, tu vas sous qui boit, ça les rouge, ça les verts, ça les jaunes. Mais à commencer à mon abonnement. Alléluia. Puis là, il est commis assis, a commis posé, a sur le coloté. Amen, amen. C'est dans notre maison. Parce que c'est difficile comme quoi. Moi, quand je suis devenu au service de Dieu pasteur, mais je devais convaincre ma mère que je suis pasteur. Je devais convaincre mon frère que je suis pasteur. Pasteur. C'est comme ça les choses, ça commence. Mais lorsque nos maisons seront convaincues que nous sommes serviteurs de Dieu, le reste va faire. Alléluia. Est-ce que ta maison croit réellement que tu es serviteur servant de Dieu? Moi, sinon, on dit vraiment que je suis là ensemble au bon de la carte. Est-ce que mon père doit vraiment démarrer au bon de la carte? Il y a au bon de la carte à l'église. Quand l'église, les gens n'ont pas dit maman en Christ, frère en Christ. Mais dans l'âge, je sais pas. Aux maman en Christ, aux papa en Christ. Aux maman pour soigner, ou bien aux papa pour soigner. Maman boxer, ou bien papa boxer. Alléluia. Dans ta maison, va les rencontrer ce que le Seigneur a fait pour toi. On dit aussi vers les siens. Les siens, c'est l'image de tes amis. Les siens, les gens de ses proches. Bato va boire à Kyo. Le barabamo, aux autres, on a besoin de barabamo. Bato va boire à Kyo, les cas pépé là-bas. Bon, il va t'attendre. Bible le plan que Joseph va y être qui était. Bah, découvrir va te de bailler qui était. Alléluia. Et les anga. Et à mon tour, les agents chéris. Nous avons passé à l'Ingabola. Nous avons visité, nous avons guéri. Alléluia. Il faut que tes siens voient ce que le Seigneur a fait pour toi. Et le reste, le Seigneur va te bénir. Amen, amen. Notre rôle social est dire à nos frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont à la maison, d'autres qui sont malades, d'autres qui ont des soucis, d'autres qui ont des problèmes, d'autres qui sont fatigués à cause de leurs problèmes. Mais toi, Dieu t'a béni. Pourquoi tu ne veux pas dire, ah mon frère, nous sommes à Moussa, mais quand ça va pas mourir, quand Nzambo a fait Moussa, là, on peut ça. Nzambe a fait Mukanda. Quand Nzambo a fait Mukanda, Nzambo n'a pas fait Mukanda. Quand témoignage n'a yo, il faut t'atteler que Nzambo ça. Peut-être qu'il y a une carte dans ce bas, tu peux pas témoigner, c'est que qu'est-ce qu'on a vraiment Nzambo ça la tête, Nzambo ça. Mais pour les gens qui yonde, Nzambo ça na carte na yo, on se peut à témoigner. On se peut à kolobabola mon Nzambo. Alléluia. Notre témoignage encourage nos frères et sœurs à venir dans l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de nous partager encore ce matin.
dans le nom de Jésus. Va, rencontre le bienfait de Dieu. Va dire aux gens ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. C'est ça un envoyé du Seigneur. L'Éternel t'a envoyé dans ta maison, dans ta ville, dans la ville de Saint-Étienne, pour témoigner le bienfait de Dieu. Et pour ça, tu n'as pas besoin de la théologie. Tu n'as pas besoin de lire la Bible de l'Apocalypse à Genèse pour commencer à témoigner Dieu. Non. Aujourd'hui, tu peux commencer à le faire. Et si quand on va visiter, on a combiné ce Amen, amen. Je vous bénis, je remets